Shalom Aleichem, Erev Tov à tout le monde. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver avec vous le jeudi soir sur notre plateforme Yeshiva Zoom. Baruch Hashem, ça fait plus d'un an qu'on étudie ensemble. Yiratson, qu'on puisse continuer à étudier encore longtemps pour découvrir la beauté de la Torah. Je voudrais dédier ce chiour pour la refoua shelema de tous les malades d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une bonne santé très vite, Bekarov, et en particulier à notre ami Rabbi Yonatan Chokron de Marseille, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, que tout le monde ait la santé, que tout le monde ait la joie, la simcha, le bonheur. Refoua shelema betor kol cholei Israël. La paracha de cette semaine, c'est une paracha extraordinaire, Parashat Pinchas. Il y a tellement de sujets importants, tellement de notions, je ne sais pas comment en une semaine on peut étudier une paracha. Alors j'ai choisi d'étudier avec vous un sujet qui nous concerne au quotidien, comme nous allons le voir. Au Perek Chav Zayin, au chapitre 27 de la paracha de Pinchas, il est dit Vayomer Hashem el Moshe, Pasuk Yudbet, un petit peu l'historique. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de monter sur le mont Avarim pour voir la terre que j'ai donnée aux enfants d'Israël. Donc Moshe Rabbeinu va voir la terre Veraïta Ota. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu Vene'eshavta el Amecha. Tu mourras, toi aussi, tel que Aaron, ton frère, est mort. Et cela parce que vous avez rompu ma parole, vous ne m'avez pas sanctifié. Au moment où les enfants d'Israël ont demandé de l'eau, Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Aaron de parler au rocher, et eux n'ont pas parlé, ils avaient frappé le rocher. Donc vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux du clan d'Israël. Donc Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël, qu'il verra la terre seulement, et cela parce que ils ont désobéi la parole d'Akadosh Baruch Hu, Ame Merivat Kadesh Midbar Tzin. Suite à cela, Moshe Rabbeinu, il va faire une prière. Yifkod Hashem Elokeh Haruchot Lechol Basar, Ish Alaeda. Puisque Akadosh Baruch Hu, il annonce à Moshe Rabbeinu sa mort, alors Moshe Rabbeinu, il va prier pour la qualité de son successeur. Et il va, dans sa prière, énumérer des qualités nécessaires, majeures, pour le nouveau Manhig, guide du clan d'Israël. Vayomer Hashem el Moshe. Alors Hashem dit à Moshe Rabbeinu de prendre Yehoshua bin Nun, qui répond aux qualités nécessaires pour être le successeur de Moshe Rabbeinu, pour continuer de guider le peuple d'Israël jusqu'à son entrée en Eretz Israël, la conquête de la terre et le partage d'Eretz Israël. Mais Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe quelque chose de particulier. Vesamarta et yadecha alav. Et tu appuieras ta main sur lui pour le nommer. Tu le dresseras devant Elazar, à Cohen et devant toute l'assemblée, et tu leur donneras à leurs yeux. Il continue à Kadosh Baruch Hu venatata mehodecha alav. Et tu donneras Yehoshua de ton hod, de ta splendeur. On va revenir, qu'est-ce que c'est que le hod? Afin que tout Israël écoute et voit la nouvelle nomination de Yehoshua.
Donc Akadosh Baruch Hu va nommer Yehoshua bin Nun. Plus exactement, il va demander à Moshe Rabbeinu que lui nomme Yehoshua. Cette nomination se fait par Vesamarta et Yadecha Alav. Tu appuieras, tu placeras ta main sur lui. Premier verbe. Ve'amata oto, et tu le dresseras devant Elazar et devant toute l'assemblée. Troisième verbe. Ve'natata meodecha alav, et tu lui donneras de ton hod, de ta splendeur. Je saute quelques psukim. Au Perek Rav Zayin, Pasuk Ravbet, il est dit que Moshe a réalisé l'ordre d'Hachem. Il prend Yehoshua et il le place devant Elazar à Cohen et devant toute l'assemblée. Pasuk Rav Gimel, va ismor et yadav alav. Va yetzaveu kacher diber Hashem beyad Moshe. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il prend Yehoshua, il le nomme. Dans cette nomination, il fallait que Moshe Rabbeinu appuie sa main littéralement. Vesamarta yadecha et yadecha alav. Tu appuieras, tu placeras ta main sur Yehoshua. Et voilà qu'au Pasuk Rav Gimel, au moment de l'exécution de la nomination, il est dit Vaïsmor et yadav alav. Donc Hachem lui a dit tu mettras ta main sur Yehoshua, mais Moshe Rabbeinu, il va mettre ses mains au pluriel. C'est la question de Rashi. Rashi dit pourquoi Moshe Rabbeinu il a mis ses deux mains alors que Akadosh Baruch Hu lui avait dit de mettre une main. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Vesamach vaismor et yadav be'ain yafa. Littéralement, j'aime traduire littéralement d'un bel œil. Il y a des chazal, des chachamim, des midrashim qui parlent de Aïn Tova. Ici, c'est écrit Aïn Yafa. Moshe va nommer Yehoshua d'un bel œil. Qu'est-ce qu'un bel œil? Qu'est-ce que Aïn, un œil, Yafa, beau? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des beaux yeux? Il explique Rashi, Yoter ve yoter mima shenitztava. Moshe Rabbeinu va donner encore plus à Yehoshua que ce que Akadosh Baruch Hu lui avait demandé de lui donner. Puisque Akadosh Baruch Hu, poursuit Rashi, avait dit à Moshe, tu placeras ta main, et lui il a fait avec ses mains. Ve'asao kichli male vegadush. Moshe Rabbeinu, il a fait de Yehoshua un ustensile plein et débordant. Umil'o chochmato be'ayin yafa. Et il va donner à Yehoshua de sa chorma, donc Moshe il a de la chorma, il va transmettre sa sagesse, sa connaissance, son savoir, etc. à Yehoshua. Et Rashi dit qu'Asher tziva Hashem af l'inyan ha'od natan mehodo alav. Donc Moshe Rabbeinu va donner à Yehoshua son hod, sa splendeur, et sa chorma encore plus et encore plus que ce que Akadosh Baruch Hu lui avait ordonné de donner à Yehoshua. Be'aïn Yafa. Lorsque Moshe nomme Yehoshua, il le nomme Be'aïn Yafa. Il va lui donner de sa chorma et de son hod. Ce que je ne comprends pas très bien dans Rashi, c'est que Akadosh Baruch Hu, ça a l'air d'être quantitatif. Voilà. Vous posez des bonnes questions. Baruch Hashem, on va essayer d'avancer, de voir. Akadosh Baruch Hu, on va voir, on va répondre à ces questions. C'est des très bonnes questions. D'abord, je veux comprendre qu'est-ce qu'il dit Rashi. Rashi dit doit lui donner plus. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire plus ou moins de chorma. Ça veut dire, j'ai l'impression qu'Akshbaruch, par exemple, il a dit à Moshe, tu vas donner à Yehoshua 100 kilos de chorma, et Moshe, il va lui en donner 1000. Pourquoi Akshbaruch, il n'a pas dit directement à Moshe qu'il en donne 1000? Si vous voulez plus simplement,
Rashi dit que de donner à l'autre, Be'ayin Yafa, d'un bel œil, ça veut dire lui donner davantage, plus que. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui était prévu et qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il va lui donner plus que prévu. Et pourquoi Hachem ne lui a pas dit d'emblée, donne-lui tout. Pourquoi Moshe il doit garder pour lui? De toute façon, la chorma qu'on donne, on la perd pas. C'est pas de l'argent, tu as 1 million, tu le donnes à l'autre, tu te retrouves avec 0. Quand tu donnes la chorma à l'autre, tu la perds pas. Qu'est-ce que ça veut dire de donner Be'ayin Yafa? On va essayer de voir, Moraï Verabotai. Il y a une Gemara extraordinaire dans ma Sechet Baba Kama Daf Tzadik Bet Hamoud Bet. Amarle Rava le Rabba Barmari. Vous comprenez le problème? Ça veut dire quoi donner avec d'un bel œil? Rashi, il a l'air de dire c'est de donner plus. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit Rashi. C'est quoi donner plus de chorma? Je vous propose la démonstration suivante. Be'ezrat Hashem v'inoam Hashem. La Gemara dans Baba Kama Tzadik Bet Hamoud Bet rapporte un enseignement de Rava qu'il a transmis à Rabba Barmari. Il lui pose la question, c'est-à-dire Rava, il pose la question à Rabba Barmari. Il y a un dicton chez les humains, Mina Milta de Amre Inche. Ce dicton dit la chose suivante. Chamra les marais, tivuta les chakier. C'est de l'araméen. Ne cherchez pas dans le dictionnaire. Chamra les marais. Le vin appartient au maître. Tivuta les chakier. Ceux qui vont boire ce vin, ils sont attablés, ils sont invités, ils vont remercier le serviteur qui les a servis. Plutôt que de remercier le roi, le balabaïd qui les a invités, le maître de maison. Donc le maître dit servez, il dit à ses serviteurs, amenez tel château, tel vin. Alors les serviteurs s'exécutent, ils prennent les bouteilles et ils servent les convives. Les convives boivent ce vin, effectivement, c'est un bon vin. Et ils vont remercier les serviteurs et non le maître. Donc le dicton dit, le vin appartient au maître, mais les remerciements vont aux serviteurs. Si la Gemara s'arrêtait là, j'aurais réfléchi, je me serais interrogé de savoir si ce comportement est bien ou pas bien. Moi, je t'envoie par une personne une belle bouteille, c'est moi que tu dois remercier, tu ne dois pas remercier l'intermédiaire. Mais Rava demande à Rabba quelle est la source de ce dicton. Ça veut dire que Rava, il donne une certaine légitimité à ce dicton, il l'accepte. Presque c'est normal de dire merci au serviteur plus qu'au maître. C'est incroyable. Alors, puisqu'il légitime ce dicton, il lui demande où les gens ont tiré ce dicton. En d'autres termes, où c'est écrit ça dans la Torah. C'est que ce dicton, il est Torah. Il y a des dictons qui ne sont pas Torah. Les gens, ils inventent. Mais il veut trouver une source, une référence à ce dicton humain des hommes, des Inche, des Amre Inche, Chamra les marais, Tivuta les chakier. Chamra le vin, les marais, il est au maître. Tivuta le remerciement, les chakier à celui qui a servi le vin. Amarle, alors Rabba Barmari dit à Rava, j'ai trouvé un pasouk dans la Torah. Quel est ce pasouk? Il dit dans notre paracha, il est dit Vesamarta et yadecha alav. Il est dit, on a vu dans les versets que nous avons lus, qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu appuieras ta main sur Yehoshua. Donc Moshe, il est l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et Yehoshua. Et voilà que il est dit dans Devarim, après la mort de Moshe,
Il est dit dans Devarim, chapitre 34, V'Yoshua binun male roi chorma. Yoshua binun est plein de roi chorma, est plein de sagesse. Pourquoi? Ki samach Moshe et yadav alav. Parce que Moshe a appuyé ses mains sur lui. C'est incroyable, on aurait dû dire Yehoshua a de la chorma parce que Hachem lui a donné de la chorma. Certes, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, il est celui qui sert le vin. Le vin appartient à Kadosh Baruch Hu, la chorma. Et il prend la chorma qu'Hachem lui a donnée à lui et il la donne à Yehoshua, à qui il faut dire merci. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu. Or, dans la Torah, dans Devarim, il est dit que Yehoshua est plein de chorma parce que Moshe a appuyé ses mains sur lui. C'est incroyable. Vous savez, c'est que Hachem, ici l'intermédiaire. Certes, bien évidemment, tout à fait, mais je ne vais pas aller dans ce sens, parce que je sens que vous dites s'il y a un intermédiaire, c'est les Tovat Yehoshua. Moi, vous comprenez que je vais dire que c'est par rapport à Moshe, on va voir. Donc, on voit que Hachem, il dit à Moshe, donne à Yehoshua la chorma, par ta main, Moshe, il donne par ses mains, et au final, on dit donc la chorma qu'il a Yehoshua, il l'a reçue de Moshe. Donc c'est ce que dit le dicton Chamra le maré, metivuta le shakier. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara ici? Qu'est-ce qu'ils nous disent les versets? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Il y a dans un premier temps, on va le dire après. Qu'est-ce que c'est Aïn Yafa? Qu'est-ce que ça veut dire de donner à l'autre Aïn Yafa? Parce que le vin, dans l'exemple, et la chorma, dans la sougia de Moshe et de Yehoshua, n'appartient pas à Moshe. Certes, Moshe, il l'a intégré à sa manière, etc. Certes, c'est le serviteur qui sert le vin. Il faut... C'est pas parce que tu as une belle bouteille que tu sais la servir. C'est normal qu'on dise merci au serviteur, mais pourquoi on met le maître de côté? De surcroît, lorsqu'on parle la Kadosh Baruch Hu. Alors vous notez très justement, dans Betzalel, c'est directement Vachem. Akadosh Baruch Hu mila oto, ruach, da, tutvuna, etc., comme c'est écrit dans Vayakel, Pekoudé. Ou bien à travers Shlomo, s'écrit Vachem Natan Chochma li Shlomo. Des fois, la chorma de l'homme, elle lui vient directement de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, et des fois, la chorma que l'homme il a, ça lui vient par un intermédiaire, par un rave. Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Moshe Kimel Torah mi Sinaï, Sara li Yehoshua. Moshe a reçu la Torah au Sinaï et il l'a transmise à Yehoshua. Alors je dirais, il faut remercier tout le monde. Remercie le maître, et remercie Akadosh Baruch Hu, remercie le serviteur qui t'a servi du vin, et remercie le propriétaire, le patron. C'est incroyable, Moraï Verabotai. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, laissons ces questions et vos questions, gardons-les en mémoire, avançons un peu. Qu'est-ce que ça veut dire Aïn Yafa? Qu'est-ce que ça veut dire donner à l'autre Be'aïn Yafa? De Rashi, ça a l'air que c'est quantitatif. Et effectivement, il y a une Mishnah dans Masechet Terumot, au Perek Dalet Mishnah Gimel. Il y a, on va essayer de dire simplement et clairement, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la mitzvah de la terouma, qui consiste, un agriculteur qui a du blé, par exemple, il doit, après qu'il a moissonné et engrangé son blé, il doit donner une partie au Kohen. Il doit donner de la terouma, un prélèvement. On dirait aujourd'hui un impôt du Kohen. Sur ce que tu as ramassé, tu n'as pas le droit d'ailleurs de consommer cette récolte tant que tu n'as pas donné au Kohen et aux Lévi et aux pauvres tout ce qu'il faut donner.
c'est la mitzvah de la terouma. Le prélèvement, c'est le premier prélèvement de la récolte qu'on doit donner au Kohen. On choisit le Kohen qu'on veut et on lui offre la terouma. Cependant, la Torah ne nous dit pas exactement le taux de cette terouma. La Torah dit tu donneras un prélèvement au Kohen. Combien dois-je donner au Kohen? C'est pas écrit dans la Torah combien. On a des mitzvot où la quantité est écrite clairement. Elle est précisée. Ici, c'est pas précisé. Alors la Mishnah dans Terumot, Masechet Terumot au chapitre 4, Mishnah Gimel, dit la chose suivante. Shi'ur Teruma, la mesure du prélèvement dû au Kohen, Aïn Yafa. Incroyable. Echad mi arbaim ou mishloshim machloket. Incroyable. Incroyable cette Mishnah. La Torah ne dit pas combien je dois donner au Kohen. Les Chachamim disent celui qui est Aïn Yafa, celui qui est animé de Aïn Yafa, d'un bel œil, il donnera au Kohen Echad me'arbaim, 1/40, 2/80, 2,5%. Incroyable. Elle continue la Mishnah Ve'ara, et celui qui a un œil mauvais, il donnera au Kohen 1/60. Ça fait moins de 2%. La marge entre Aïn Yafa et Aïn Ra, elle est quand même importante sur une grande quantité de récolte. La mitzvah de la terouma, c'est je prends une partie de ce que j'ai gagné, de mon bénéfice. Aujourd'hui, par exemple, on a le maaser. C'est pas les mêmes mesures. Mais dans la terouma où la Torah ne précise pas la quantité que tu dois au Kohen, les Chachamim n'ont pas dit, ils l'ont pas fixé. Ils n'ont pas dit c'est 2% ou 1,8%, ils n'ont pas fixé. Ils ont dit ça dépend du propriétaire, de l'agriculteur. Si tu es un agriculteur d'un bon œil, alors tu lui donneras 2,5% à peu près. Et si tu as un mauvais œil, alors au Kohen, tu lui donneras 1/60. Donc 1/40 ou 1/60. Pourquoi les Chachamim, ils ont besoin de nous parler d'un bon œil et d'un mauvais œil? Parce qu'ici, on parle de quelque chose que je prends de moi, c'est mon bien, j'ai travaillé, j'ai labouré, j'ai sué à la sueur de mon front pour faire pousser ce blé. J'ai maintenant 1 tonne de blé, 2 tonnes, 3 tonnes. Il va falloir que j'arrache une partie de moi et que je donne à l'autre. Alors les Chachamim, ils ont dit, ça dépend. Si tu es un homme animé d'un bel œil, tu donneras tant. Et si tu es animé d'un mauvais œil, tu donneras moins. Donc apparemment, de cette Mishnah, je vois, comme Rashi, la notion de Aïn Yafa est quantitatif. Avançons encore un petit peu. Là, je comprends qu'est-ce que ça veut dire donner plus ou moins. Mais dans la chorma, ici, on ne parle pas de quelque chose de concret. On a expliqué, parce que Rachid dit donc, tu vas lui donner plus. Pourquoi ne pas dire tu donneras entre ça et ça, quel que soit l'œil? C'est ça qui est incroyable. Très bien. Vous mettez des mots plus justes sur ma question, mais c'est ça la question que je soulève. Pourquoi les Chachamim n'ont pas dit tu donnes tant entre temps et temps? Ou tout simplement, pourquoi ils n'ont pas fixé une mesure universelle pour tout le monde, la même mesure, tu donneras 2% et puis c'est tout. On fait une moyenne. Non, les Chachamim veulent que celui qui donne, il le donne, parce que le tout, on rentre déjà un petit peu dans l'idée qu'on va développer, le tout, c'est pas seulement de donner à l'autre, il y a aussi une manière de donner. Là, dans la chorma, et ça va être comme ça même dans le concret, on est obligé de le dire. Que je te donne 100 kilos ou 200 kilos, le Kohen peut dire, bon, ben, j'ai reçu 200 kilos de blé, très bien. Non, la Torah, les Chachamim ont compris, elle est très profonde cette Mishnah. Les Chachamim ont compris, en tout cas ils veulent nous faire comprendre surtout,
que lorsqu'on donne à l'autre, il n'y a pas seulement le quantitatif que je lui donne, il y a aussi la manière, le qualitatif. Est-ce que tu donnes au Kohen d'un bon œil ou d'un mauvais œil? Parce que le Kohen, ce qu'il reçoit, ce n'est pas que du blé. Il reçoit tout l'élan que tu lui offres dans ce blé. Et là où on parle de blé, encore on aurait pu dire une quantité. Mais alors dans le blé, je ne comprends pas pourquoi on parle de Ayin Yafa. Et dans la Chochma, je ne sais pas ça veut dire quoi de donner plus. Donc c'est sûr que Ayin Yafa renferme une idée plus profonde que celle du quantitatif. Parce que si ce n'est que quantitatif, qu'est-ce que ça veut dire de donner plus de Chochma? Yoter ve yoter, Rachid dit 2 fois le mot plus. Plus et plus, yoter ve yoter. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la terouma de donner d'un bel oeil? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Donne-lui au Kohen X% et shalom à l'Israël. Alors avançons encore un petit peu. Parce que nous avons lu dans les psukim, la Torah dit que Moshe devait donner à Yehoshua de sa chokhma et de son hod, de sa splendeur. Qu'est-ce que c'est que la splendeur? Qu'est-ce que ça veut dire donner de sa splendeur à l'autre? La chokhma, je comprends, j'ai étudié tant, eh bien la quantité d'études et la qualité, la profondeur, je vais l'enseigner à mon élève. Mais c'est-à-dire quoi? Que le maître, ici Yehoshua, Moshe Rabbeinu, qui est, parce que c'était écrit là-bas, je crois à la fin de Kitissa, Karan Or Panav. Moshe Rabbeinu, il avait du hod, de la splendeur, un rayonnement de l'être. Comment tu donnes de ton rayonnement à l'autre, ou de ta splendeur? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est beau, qui est splendide, qui rayonne. Donne de ton rayonnement à l'autre. Ça veut dire quoi? De donner de son rayonnement. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit sur le mot hod, Chav Zayin Chav Gimel, qu'est-ce que c'est que le hod? Incroyable. C'est inouï ce qu'il écrit. Pirouche Lashon Savta. Tu vas t'associer comme une connexion, c'est-à-dire tout ce que tu as, un transfert, voilà, je cherchais le mot, tu vas faire un transfert, les Abdil Ben Kodesh Lechol, un transfert de données. Tout ce que tu possèdes, tu vas le transférer à Yehoshua. La Shon Savta, il continue, Shehe Irbohod Aneshama. Incroyable, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le Hod, c'est la Neshama. Tu vas faire un transfert de ta Neshama à la Neshama de Yehoshua. C'est incroyable. C'est pas que de la chorma, de la connaissance. Ce n'est pas que de la connaissance que j'ai intégrée, je vais te la dire à ma manière. Moshe, il doit faire un transfert nishmatique. C'est inouï ce qu'il dit le Or HaChaim. Alors, Moshe Pirachi les Malam et Machamar Vesamarta. Parce qu'en vérité, donc sur le premier passouk où Hachem il a dit Vesamarta, pas tu te réjouiras, mais Vesamarta, Vav Samech Mem Chavtav. J'essaie de retrouver le passouk. Voilà passouk Yutret. Alors là-bas, il va développer davantage la notion du transfert de la Neshama. Voilà. Toi, Moshe Rabbeinu, qui est shoresh kol haneshamot, והוא ישנו מבחינת רוח, והוא אומרו אשר רוח בו, shoresh kol haruchot. Incroyable. À un moment donné, et alors je ne sais pas pourquoi c'est juste avant de mourir, et ce que le Rav il doit donner à son élève, il doit lui donner sa neshama. Parce que peut-être que tant que le Rav il est vivant, il a besoin de sa neshama. Mais maintenant, Moshe Rabbeinu, il va quitter le peuple, il va mourir, alors Akshbour il dit, tu prends ta neshama, tu la donnes à Yehoshua. C'est incroyable. Il continue le Or HaChaim HaKadosh et il dit, pardon, j'ai tourné la page, qu'est-ce qu'on a dit, Chav Zayin Chav Gimel, il dit, c'est quoi le Hod? Je ne le trouve plus, c'est tellement magnifique que la page elle est partie.
Ah, voilà. On irmoz el amalchut. Incroyable. Il dit jusqu'à maintenant, c'est Moshe Rabbeinu qui était le Melech, qui était le roi. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il était Melech. La Gemara, elle parle de ça dans Sanhedrin. Bon. Alors il dit, tu vas donner à Yehoshua la Malchut. Le pouvoir de régner, etc. Un pouvoir de régner, ça se donne pas. C'est-à-dire, bon, tu n'es plus roi, ben maintenant il y a un nouveau roi. Mais ce qui est incroyable dans le Orach Chaim, que je comprends rien, je vous dis honnêtement, c'est très très profond. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas donner à Yehoshua ta Chochma, ta Neshama et ta Malchut. Donc tu vas tout lui donner. Alors ce que je comprends pas, si Hachem il dit à Moshe de tout lui donner, même sa Neshama et sa Malchut, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe il va lui donner encore plus que plus? Un transfert ou un partage? Très bonne question. Oh, alors peut-être que Hachem il dit à Moshe, tu vas partager ça avec Yehoshua. D'abord, je ne comprends pas quel serait l'intérêt. Moshe Rabbeinu, il va quitter la vie, il va mourir. Alors donne-lui tout. C'est comme les Avdil Ben Kodesh. C'est comme un bonhomme, avant de mourir, il a 1 million dans son compte en banque. On lui dit, avant de mourir, donne 500 000. Et tu vas faire quoi avec ce qui te reste? Donne tout. De toutes les façons, ce qui se donne, si c'est matériel, ça se perd. Si j'ai 1 million, je te donne 500 000, il va me rester que 500 000. Mais la Chochma et la Malchut, Moshe Rabbeinu, ce qu'il donne à Yehoshua, il ne va pas le perdre. Ce sont des notions abstraites, métaphysiques, spirituelles. Donner plus, c'est peut-être de vraiment être pris. Vous touchez quelque chose. Je ne sais pas si c'est ça le pshat, mais tout ça, ça m'a inspiré. Alors avançons encore un peu. Pour comprendre tous ces enseignements, enfin, pas pour comprendre, parce que le Orach Chaim, c'est vraiment très profond, Rashi aussi, mais ça m'a inspiré vers une autre Gemara. Regardez. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat. Donc on a vu Baba Kama, maintenant on va aller voir Masechet Shabbat. Regardez. Je crois que la réponse à tout ça se trouve au traité Shabbat. Par votre mérite et votre présence, Akadosh Baruch Hu m'a animé de ces textes. Magnifique. Alors la Gemara dans Shabbat d'Afkouf, même à Moudbet. Regardez, la Gemara, elle est extraordinaire. Je vais lire et traduire avec vous. Amar Rav Chizda. Bar Berav, un Talmid Chacham, de lo nefishale rifta, qui n'a pas beaucoup de pain, pour X raisons, ça ne change pas pourquoi, il n'a pas beaucoup, il arrive à table, il n'y a pas beaucoup de pain, il y a un petit bout de pain. Incroyable. Il a un peu de pain, ça arrive, il a un petit bout de pain. Alors qu'est-ce qu'il a ce Talmid Chacham? Lo livtsa bitsue. Rashi explique. Lo yochal arshav beat pat shimatzelo ulachar shabeat. Mipne shelo derech svia. Alors il dit, tiens, un peu de pain. Ne mange pas un peu maintenant et un peu ce soir. Parce que si tu manges un peu maintenant, un peu ce soir, à aucun repas tu seras rassasié. Et c'est dommage de ne pas être rassasié, c'est dommage. Pour tout ce que c'est dommage, mais aussi pour la bracha. Dans la Torah, c'est écrit V'achalta v'savata. Tu mangeras et tu te rassasieras. Donc si tu as un petit peu, ne garde pas pour demain. Mange tout maintenant, ça, au moins une fois, tu auras été rassasié. Incroyable cette Gemara. Qu'est-ce qu'ils disent ici les Mefarshim? Tet Zaïd. Voilà. Ça fait allusion, d'après le Khatam Sofer, aussi à une façon d'étudier. C'est pas on étudie un peu maintenant et un peu demain, on étudie à fond aujourd'hui. Il faut se rassasier de l'imoud. La Gemara continue. Ve'amar Rav Chizda. Barberav delonefishale rifta. Un Talmid Chacham qui n'a pas beaucoup de pain. Lo livtsa.
il faut pas qu'il récite, lui, la bracha sur le motzi et le partager avec ceux qui sont autour de lui. Des fois, vous mangez votre sandwich, il y a des gens avec vous. Alors, dit, tiens, est-ce que tu veux un bout de mon sandwich, un bout de mon gâteau? Elle dit, si t'en as pas beaucoup, ne partage pas. Incroyable. Nous, on est là avec les enfants, on leur donne du goûter, et après, les enfants entre eux, tu me partages? Non, je te partage pas. Pas une mitzvah de tout partager. Incroyable, cette Gemara. Maïtama. Pourquoi il faut pas partager quand on n'a pas beaucoup? La Gemara, elle dit de lo avid be'ain yafa. Incroyable. Parce que quand t'as pas beaucoup et que tu partages pas avec Aïn Yafa. On retrouve le Aïn Yafa. Mais ici, le Aïn Yafa, ça veut pas dire quantitatif. J'ai un petit bout de gâteau, une petite brioche. La Gemara, elle dit, ne partage pas. Si c'est pas Be'aïn Yafa, on traduirait de bon cœur, de gaieté de cœur. Comment il dit Rashi? Rashi ne dit rien. C'est écrit dans la Gemara. Incroyable, cette Gemara. Incroyable. C'est une profondeur extrême. Quelle est l'idée qui se dégage de tous ces Gemarotes? Vous savez, donner à l'autre, c'est pas facile. La tzedaka, le chesed, c'est pas facile. C'est pas du tout facile de faire du chesed. C'est pas facile. C'est pas une mitzvah qui est facile, le chesed. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on donne une partie de soi, une partie de ses biens, une partie de son argent, une partie de sa nourriture. Deuxièmement, on donne, on choisit. Tiens, lui, je vais lui donner, lui, je vais pas lui donner. On se fait notre petite histoire dans le chesed, dans la tzedaka. La Gemara dit, quand tu donnes du chesed, la tzedaka, quand tu partages ton pain, si tu le partages pas, ben aïn yafa, alors ne le partage pas. Il faut qu'il y ait un cadre, des limites en fonction. Oui, vous avez raison, il faut un cadre. Mais le cadre, il existe dans la halacha, dans la Gemara Masechet Baba Batra, dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, dans le Rambam Minchot Matnotanim. On a un cadre. Mais ici, le cadre, il n'est pas quantitatif. C'est pas une structure matérielle. C'est un ressenti. Be'aïn yafa. Quand tu donnes à l'autre, si tu lui donnes pas Be'aïn yafa, ne le fais pas. C'est incroyable. Mais l'autre, il a faim. Je dis, mais toi aussi, tu as faim. On parle pas d'une personne qui est en danger, bien évidemment. Qu'est-ce que la Torah, elle veut maintenant essayer de le dire en positif? Qu'est-ce que la Torah, elle nous demande? Vous savez pourquoi pour Moshe Rabbeinu, c'était encore plus dur? Pour Moshe Rabbeinu, c'est pas un problème de donner sa chorma, sa malchoute, même sa neshama. Moshe Rabbeinu, il s'est donné pour le clan d'Israël. C'est pas un problème pour Moshe Rabbeinu. Mais là où ça fait encore plus mal, ou là où il faut une madrega de comprendre, c'est quoi? Pourquoi il faut du Aïn Yafa? C'est que Moshe Rabbeinu, il sait qu'il va mourir. Hachem, vous vous rappelez, on a lu les psukim au début du shiur, où Akshbaruch il a dit à Moshe, tu vas mourir. Donc Moshe, il prie pour un successeur. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, donne-lui une main. Parce que Moshe Rabbeinu a sa madrega, attention, je le traduis avec des mots qui sont de ma madrega, qui n'en est pas une, bien évidemment. J'emprunte l'idée de Moshe Rabbeinu, j'explique pas Moshe Rabbeinu. Hachem, il lui dit, tu vas mourir. Ok, bah, si je meurs, c'est normal que je donne ma richesse, ma chorma, ma malchoute, voire ma neshama à ma famille, à mes élèves. C'est normal. Presque, on a envie de dire. Il y a des gens qui quittent le monde. Il y a des gens qui meurent, ils n'ont jamais donné un euro et leur argent, elle dort et elle moisit dans les banques. Il n'a pas voulu donner sa maison, sa voiture, son argent. C'est stupide. Ça s'explique pas. Pour Moshe Rabbeinu, c'est pas ça le problème.
Akadosh Baruch Kaviachol, si on peut ainsi dire, il met Moshe Rabbeinu dans une situation qui est extrêmement délicate. Tu sais ce que tu vas donner à Yehoshua? Ta place. Il y a des gens, même quand ils meurent, ils veulent pas donner leur place. Mais même ça, c'est pas le maximum de ce que Moshe Rabbeinu il va faire. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu vas donner à Yehoshua ta place, mais pas n'importe quelle place. Tu vas lui donner la place que toi tu aurais dû épouser. C'est toi, Moshe Rabbeinu, qui devais rentrer en Eretz Israël, conduire le peuple en Eretz Israël, etc. Et Hachem, il lui a bien dit, tu vas mourir et tu ne rentreras pas, parce que tu as désobéi à ma parole. Donc tu vas nommer Yehoshua, donner à l'autre ce qu'on a échoué, donner à l'autre. Vous dites, bon, moi j'ai pas. Si tu veux, Akadosh Baruch Hu, il va te donner. Non, c'est peut-être ça la différence avec Betzalel ou avec Shlomo Ameler. Akadosh Baruch Hu, il donne de la chokhma à l'homme. Vachem Natan chokhma li Shlomo, ou comme vous avez dit dans Betzalel. Mais là-bas, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas besoin d'intermédiaire. Ici, il fallait que ça vienne de Moshe Rabbeinu. Il fallait que Moshe Rabbeinu, c'était ça, son exercice immense. Akadosh Baruch Hu dit des fois à l'homme, t'as loupé, donne-le à l'autre. Mais je comprends que ça te fait mal. Alors donne-le avec une main. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu? Non seulement il va donner à Yehoshua sa malchut, toute sa chorma, sa neshama, il va tout lui donner à Yehoshua, mais il va le faire avec deux mains. Qu'est-ce que c'est que les deux mains? Et là on comprend. On va voir tout de suite, on va le dire d'ailleurs tout de suite. Le Pardes Yosef rapporte au nom du Chizkuni. Vous avez touché cette idée tout à l'heure. Je vais vous le lire dans les mots. D'aliedeze kata bechizkuni d'aliedeze ramoshe shemirtsono nitmane Yehoshua. Mirtsono. Hachem, il t'a dit, donne-lui. Voilà, je prends, je te donne. Non, Moshe Rabbeinu lui donne avec les deux mains. Il donne avec les deux mains, c'est-à-dire il donne Beratson Melev Shalem. Comme celui qui partage son pain Melev Shalem. Ici, ce qui était important, c'était que Moshe Rabbeinu, il se surpasse encore une fois au-dessus de toutes ses émotions, qui est, d'abord, je vais donner à l'autre. Avec ça, vous allez expliquer, je ne vais pas refaire avec vous tout le calcul, mais toutes les Gmarot et les Mishnayot qu'on a rapportées, vous allez voir, c'est magnifique. Moi, j'ai du vin, je le donne à mon serviteur pour qu'il le donne aux convives. À qui il faut dire merci? Certes, au propriétaire du vin. Non, la Gemara, elle dit, dis merci à celui qui t'a donné de bon cœur. Et qui c'est qui t'a donné de bon cœur? C'est le serviteur. D'ailleurs, il dit, si tu en veux encore, il y en a encore. Et le patron lui dit, pourquoi tu as dit qu'il y a encore des bouteilles? On donne, mais pas toujours Be'aïn Yafa. On dit merci à celui... Non, il faut dire merci à tout le monde, c'est une grande soumia, là, Karatatov. Certes. On dit merci, le remerciement dépend de la façon dont tu m'as donné. Si tu m'as dit, tiens, allez, prends-le, laisse-moi tranquille. Non, la Gemara dit, si tu donnes comme ça, ne donne pas. C'est pas comme ça qu'on donne. On donne avec les deux mains. C'est pas une main dans la poche et une main on donne avec les deux mains. Tu mets des billets dans les deux mains et tu donnes. Il dit le Chizkuni mirtsono. Il fallait que Moshe Rabbeinu il ait envie de donner à Yehoshua ce que lui il n'a pas réussi. Ah mais vous allez me dire, mais ça c'est Moshe Rabbeinu. Quel est le rapport avec nous? On va voir tout de suite. Avec ça on comprend la Gemara dans Shabbat. Avec ça on comprend la Mishnah dans Terumot. Tu donnes au Kohen, tu lui donnes Be'aïnra, alors tu vas lui donner le minimum parce que tu as un chiyuv de donner. Mais c'est pas comme ça qu'on donne à l'autre. À l'autre, on lui donne Be'aïn Yafa. On est à table en famille, et tu dis à l'autre, tu peux me passer le sel? Tiens, voilà le sel. Non, c'est pas comme ça. On donne Be'aïn. On veut que tu donnes Beratson. Mais pas seulement ce qui appartient à tout le monde ou ce qui t'appartient. La Torah nous demande de donner à l'autre ce qu'on n'a pas réussi soi-même. Non, j'ai mal dit. La Torah nous demande de donner à l'autre Be'aïn Yafa, là où on a nous-mêmes échoué.
Ah, mais vous allez me dire, mais ça, c'est pour Moshe Rabbeinu. C'est pour Yehoshua bin Nun. Non, 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 attendez, on va y arriver. D'abord, j'ai ramené la Mishnah dans Teruma, et la Gemara dans Masechet Shabbat, et la Gemara dans Masechet Magot. Donc, c'est comme ça pour tout le monde. Les Chachamim. C'est pour ça que Rava, dans la première Gemara qu'on a rapportée, il légitime ça. Parce que toi, le maître, quand tu donnes du vin, tu sais que tu as payé la bouteille 180 €. Alors, tu donnes, ça te fait plaisir, mais lui, le serviteur, quand il donne, il sait pas combien tu l'as payé la bouteille. Lui, il se prend toutes les fleurs et tous les feux d'artifice. Les gens sont contents de lui dire, ah, il est vrai. Presque on dirait c'est lui qui a fabriqué le vin. Lui, rien du tout. Il a pris la bouteille de la cave, il a monté, il a ouverte, etc. Il t'a servi. Ouais, mais c'est lui qui m'a donné. Et il, avec le sourire, il se prend tous les remerciements, tous les pourboires, on dirait aujourd'hui. Parce que l'élan avec lequel il donne, et on voit de cette Gemara que l'élan avec lequel on donne les choses est parfois plus grand que la chose elle-même qui a été donnée. Des fois, on oublie même de dire merci au propriétaire de la bouteille. On va dire merci au serviteur qui nous a servi. Parce qu'au fond, il aurait voulu le boire. Aïe, 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 Moraï Verabotaï. Donnez à l'autre mes ratson qui t'a glissé entre les mains. Vous comprenez? L'idée, elle est claire, Rabotaï. Est-ce que l'idée, elle est claire? Là, les téléphones, ils devraient sursauter. Est-ce qu'elle est claire, l'idée? Déjà, de donner, c'est difficile. T'as pas assez, tu dois donner à l'autre, c'est difficile. Alors, je donne pas. Non, t'as un riouf de donner. Béaïn Yafa. La trouba, on t'a pas laissé le choix, tu dois la donner. Béaïn Yafa. Moshe Rabbeinu, c'est normal qu'il donne. Surtout que c'est son élève. Oui, mais j'ai échoué. Mon élève, il va faire ce que moi, j'ai pas su, j'ai pas pu faire. Alors je lui donne. Non, c'est pas alors je lui donne. Alors vas-y, fais-le toi. Hein, des fois, on essaie de faire quelque chose, on n'arrive pas à en faire l'autre. Allez, vas-y, allez, vas-y, fais-le toi. Non, je t'offre l'outil, le moyen, tout ce que j'ai. C'est-à-dire, avec tout ce que j'ai pas réussi, je te l'offre pour que toi, tu réussisses. Alors, c'est subtil, mais ça veut dire... C'est peut-être pour ça qu'Akadosh Baruch Hu... Enfin, j'explique pas... Si, déjà, j'explique pas à Moshe Rabbeinu, Kalva Chomer, que j'explique pas à Akadosh Baruch Hu, Ani Lo Yodea, mais c'est l'enjeu dans l'éducation. Ne pas enfermer nos enfants dans nos échecs. Je me permets de rajouter, ne pas enfermer nos enfants dans nos échecs, et leur offrir les moyens qu'ils réussissent plus que nous. Peut-être c'était écrit dans les 3 petits points. Je t'offre la possibilité de réussir là où moi j'ai échoué. Ah, ok. Plus que ça. Je te donne tout mon... Comment on dit aujourd'hui? Tout mon patrimoine spirituel, matériel. Tout ce que j'ai, je te le donne. Parce que c'est pas bon, j'ai échoué, allez, vas-y. Non, mais donne-moi tes outils. Bah, je vais quand même pas t'offrir mes outils. Oui, oui, oui. Puisque tu as échoué, tu vas me donner tous tes outils. Alors, Akadosh Baruch Hu, il peut pas dire à Moshe de le faire avec les 2 mains. Ça, c'est l'homme qui doit comprendre. Il dit donne avec une main. Mais Moshe, il va montrer, il va se surpasser et il va montrer qu'il va le faire mirtsono. Il dit le Cheskouli. Vous vous rendez compte? Mais quel madriga. On est là dans les 3 semaines de la Sinatrinam. Il faut travailler l'Ahava. Ah, c'est quoi l'Ahava? Ve'avtalera hakamocha. On va arriver tout de suite à Ve'avtalera hakamocha. Vous allez voir, Moraï Verabota. Je sais que vous connaissez le Ramban sur Ve'avtalera hakamocha. Mais le Ramban, il va nous dire que cette mida-là, ce n'est pas réservé qu'à Moshe Yoshua, c'est une mitzvah de la Torah qu'on se doit tous de faire. Moi, je crois que de ma vie, je n'ai jamais aimé personne. Déjà, c'est un problème, bien évidemment. Mais en plus de ça, à hauteur de ce qu'écrit le Ramban. Ah oui. Alors, le Ramban, il se trouve dans Parashat Kedoshim, dans Vaïkra, chapitre 19, verset 18. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Il dit le Ramban quelque chose d'inouï. Il dit que tout ce qu'on vient de dire, c'est la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. La mitzvah de Ve'ahavta, vous verrez dans les mots, il est long donc je ne vais pas le lire, mais vous verrez. Il dit la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est pas que tu dois vouloir que ton ami il a comme toi. C'est que tu dois vouloir que ton ami, il a plus que toi. Moi, j'ai eu 18 sur l'examen.
Je vais t'aider pour que toi tu aies 19. Pas pour que tu aies 17 ou 18 comme moi. C'est donner à l'autre le moyen qu'il me dépasse. Mais regardez, Rabotaille, c'est magique cette mida. Parce que si moi je te donne le moyen que tu sois plus fort que moi, et toi tu me donnes le moyen pour que j'ai plus que toi, alors on est dans un cercle virtueux et dynamique. J'ai échoué, je te donne le moyen de faire mieux que moi. Mais la mitzvah de Ve'ahavta l'Erecha, c'est tout l'enjeu du Rav à son élève, et de l'élève, je rajoute, et de l'élève au Rav. Parce que comme écrit le Rambam, et divin, c'est presque inhumain. Parce que comme écrit le Rambam dans Ilchot Talmud Torah, le Rav, il fait grandir l'élève. Mais l'élève, il fait grandir aussi le Rav. Et parfois, l'élève, il fait grandir le Rav plus que ce que le Rav, il fait grandir l'élève. Parce que le Rambam, il dit, Mimadli Ketmi, qui c'est qui allume? Il dit, c'est le petit feu qui allume le grand feu. Donc toi, le Rav, tu es le petit feu. Et tu vas enflammer ton élève. Il faut arriver à faire de l'autre plus que moi. C'est incroyable. Et comme la mitzvah de Ve'ahavta l'Erecha, elle est dans les deux sens, et la mitzvah du kavod entre le Rav et le Talmid, elle est dans les deux sens, et la mitzvah de l'enseignement de la Torah et de l'échange, elle est dans les deux sens entre le Rav et le Talmid. Donc en vérité, le Rav, il permet à l'élève de devenir l'élève, il dépasse le Rav, donc du coup il devient le Rav du Rav, son Rav devient l'élève, et donc l'élève il va être plus grand que le Rav, et ainsi de suite. On est dans la dynamique des énergies, échangées, qui ne fait qu'accroître et amplifier les énergies de chacun. Ça, c'est Ve'ahavta l'Erecha Kamocha. C'est pas ni flamme, Moraï Verabotaï. Il reste une petite question, et on terminera là ce soir. La splendeur est transférée par les deux mains. Les deux mains, ça veut dire je te donne. On dit en français prendre en main. Il faut se prendre en main. Il y en a, ils se prennent en doigt, il faut se prendre en main. Prendre avec les deux mains, ça veut dire pleinement. Ça veut dire du fond du cœur. Ça veut dire sans état d'âme, sans émotion, sans humeur, sans faux jeu, sans hypocrisie, etc., etc. Je peux passer la nuit pour traduire Be'ayin Yafa. Mais vous avez compris cette dimension sublime de donner à l'autre ce que, pas seulement la possibilité de faire ce que j'ai pas fait. Je vais te donner tout ce que je possède. Comment on transfère de la splendeur? Très bonne question, j'ai pas de pshat. Comment on transfère la neshama? Ça c'était dans le Orachaim. Mais je comprends dans le Chizkuni, puisque le Chizkuni a traduit par le Ratson. Voilà, ça veut dire ce que tu me donnes. Si tu le donnes pleinement, non, pas, c'est quoi pleinement? Si tu le donnes de manière où tu me fais comprendre que tu veux que je réussisse plus que toi, alors moi, ça me donne la possibilité de réussir. Donner à l'autre de sa splendeur, je sais pas c'est quoi le hod, c'est une grande mida. Venatatame hodecha alav, hodou lachem, c'est plein de choses le hod. Faut traduire d'abord bien c'est quoi le hod. Bon, j'ai traduit splendeur, mais d'abord c'est quoi la splendeur du Rav? Ici c'est quoi la splendeur de Moshe Rabbeinu? Il faut bien définir. C'est obligé que ça soit rempli d'amour dans la relation. Exactement. C'est plus que de l'amour. C'est de l'effacement de soi. C'est la reconnaissance de mon échec, mais qui finit pas en fatalité. Eh ben, on a échoué, voilà, ben, on va tous crever dans le désert. Moshe Rabbeinu avant de mourir. Et d'ailleurs, j'ai lu un Mefaresh, mais je me rappelle pas où. Voilà. Même si c'est sans moi. Voilà, vous avez rajouté 3 mots importants. J'ai lu un Mefaresh cet après-midi, mais je me rappelle pas, Ribono Shel Olam. J'ai lu un Mefaresh qui dit que Moshe, il devait nommer Yehoshua de son vivant, aux yeux du peuple, pour que le peuple il voit que Yehoshua il est déjà en place. Mais c'est pas que politique, entre guillemets. C'est que Moshe de son vivant, il va voir que Yehoshua il commence à réaliser une œuvre. C'est pas bon, tu attends que je meure, hein. Non, non, non. Tu es là, et tu vas voir que Yehoshua il commence à mettre en place un système, toute une démarche,
une malchoute, une splendeur, une neshama, qui à un moment donné, à un point très fait, attention, on parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il finit pas en échec, Chas Shalom. Mais là où il y a une faille, tu vas offrir à l'autre le moyen de le faire. Et si tu es amiti, c'est du Emet, c'est de l'Ahava, c'est du Shalom. C'est ça, Emet ve Shalom Nashaku, comme on a lu dans l'Haftarah la semaine dernière. C'est ça le travail, c'est ça la Sinatrinam. Non seulement qu'on a l'interdiction de haïr l'autre, mais on doit l'aimer. Et l'aimer, c'est lui donner le moyen de réussir plus que moi. C'est de lui donner le moyen de réussir là où moi, j'ai pas réussi. C'est de lui donner tout ce que je possède, que j'ai pas réussi à utiliser, je te le donne pour que toi, tu réussisses. Moraï Verabotaï. Il reste un petit point très intéressant, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai beaucoup aimé ce que je vais vous dire là. Pourquoi ça s'appelle beau? Je ne sais pas c'est quoi la splendeur. Comment on transmet la splendeur? C'est quoi la neshama? Comment on transmet sa neshama? C'est très profond ce qu'il a dit le Rachaim. Mais tout ça, en tout cas, ne peut se donner seulement si on a le ratson, si on a la volonté. Mais il reste quelque chose à expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire un bel œil? Pourquoi ça s'appelle beau? Pourquoi ça s'appelle Aïn Yafa? On aurait dit Aïn Nedivut Lev ou bien Beratson. Pourquoi l'adjectif qui définit tout ça, c'est l'adjectif du beau, du Yafé? Comprenez la question. Pourquoi ça s'appelle Aïn Yafa? C'est quoi un bel œil? Il a donné avec, comment on dit, avec générosité, avec simcha, avec gaieté de cœur. Je suis content de te donner. Non. C'est pas assez. Est-ce que quand tu me donnes, c'est beau? Qu'est-ce que ça veut dire quoi, donner avec beauté? Parce que Rashi, dans la Torah, c'est pas écrit Yafé. Dans la Torah, c'est écrit les mots que nous avons lus, les psukim. Parce qu'il y a le même, parce qu'il y a le nom d'Hachem dedans. Oui, et le P, ça fait Yudke, et le P, ça fait quoi le P? La bouche. Ok, c'est quoi? C'est vrai, c'est écrit Piha. Yafé, c'est Piha. Piha patra bechorma. Ça va ouvrir la bouche, bechorma, bon, c'est une grande souilla. Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire beau? Qu'est-ce que ça veut dire Yafé? Je me suis posé cette question, et Akadosh Baruch Hu m'a guidé sur les pas d'un chiour du Gaon Rav Moshe Shapira Alav Shalom dans son livre Afikei Maïm, sur le Bet Amikdash dans la page Kouf Pédalet. Il ne parle pas du tout de ça, mais il traduit le mot Yafé. Qu'est-ce que ça veut dire beau? Je vais vous lire sa phrase. Inyano Shel Yofi. Pourquoi là-bas il parle de la beauté? Parce que le Bet Amikdash il s'appelle Yafé Michlal Yofi. Qu'est-ce que ça veut dire beau? C'est quoi que le Bet Amikdash il est beau? Quand on dit de quelqu'un il est beau, ou d'un objet, ou d'un lieu, et de surcroît, sur l'œil, est-ce que tu as un bel œil? En français c'est devenu à l'envers, ouais, ça me fait des beaux yeux. On a abîmé les mots. Il dit Rav Moshe Shapira Alav Shalom, Inyano Shel Yofi. La notion de la beauté se dit nitpas. Elle est attrapée, si on arrive à choper quelque chose de beau. Keshekol apratim matimim zelazé. Lorsque tous les détails correspondent. Yafé, c'est harmonie. Je le traduis dans mes mots. Ça veut dire, par exemple, tu as dressé la table, mais il y a un endroit, c'est pas bien rangé, où tu t'es habillé, mais ta cravate, elle est pas belle. Alors on va pas dire tiens beau. Yafé, la notion de beauté de Yofi, ne se dit seulement lorsque tous les détails qui constituent l'élément correspondent tel un puzzle, correspondent bien l'un avec l'autre, l'un dans l'autre, c'est ça la beauté. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a fusionné avec Yehoshua, presque il s'est confondu dans Yehoshua, pour que Yehoshua puisse absorber. Ça veut dire toute la chorma, le hol, la neshama, la malchoudosh. C'est quelque part, Moshe Rabbeinu, il était irréprochable dans ce. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais ça me fait beaucoup penser à Yosef. L'œil est le beau. Très grande question. Très grande question. Très intéressant ce que tu soulèves, parce que, comment s'écrit? Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. Et c'est vrai que, et d'ailleurs Yosef,
Ouh là 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 là. Bon, Rabotai, il faut rester encore 1 heure. Mais parce que je crois, là on va finir tout de suite, je crois, attends, là tu me mets un doute. Je crois que Rav Moshe Shapira, là, dans ce chiour sur le Yofi, il parle aussi de Yosef. Oui, il parle, rappelle-moi demain là, Shiva, je te montrerai. Il parle aussi de Yosef, Razak ou Baour. C'est juste. Ta pensée est bonne. Elle est dans la lancée de Rav Moshe Shapira. Moi, j'ai pris de Rav Moshe Shapira cette phrase où il parle du Yofi, de la beauté, comme étant un adjectif qui définit une situation où tous les éléments fusionnent et se conjuguent à merveille. Ça, mon Rabbi Rabotai, c'est le message de Moshe Rabbeinu. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu m'as dit de mettre une main, parce que tu comprends qu'Aviachol, la situation dans laquelle je suis, c'est difficile. Des fois, on dit, ah, bon, je comprends que c'est un autre qui doit le faire, j'ai échoué, mais c'est pas quand même moi qui vais aller lui dire. Demander à quelqu'un qui aille lui dire. Moi, il n'y a pas de problème, je lui laisse ma place, je m'en vais. Non, 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 tu t'en vas pas. Tu restes et c'est toi qui vas nommer l'autre. Et que tu vas lui donner ta cravate, tu vas lui donner ta neshama, tu vas lui donner ta malchoute, ton tu vas tout lui donner. C'est qu'à un moment donné, Moshe, il se confond, il s'harmonise, il se conjugue tellement c'est-à-dire sans aucune faille. Est-ce que Hachem avait tout sous-estimé Moshe? Non, je ne dis pas que Hachem Kaviachol il a sous-estimé Moshe, Chaz v'Shalom. Non, je dis que, en tout cas, je le fais pour en tirer une leçon. Quand on demande à l'autre, bon, t'as échoué, eh ben donne-lui tout à l'autre. Ça, dans un chiour, on peut le dire, je peux le dire un peu investi comme ça. Mais bon, écoute, tu as échoué, bon, donne-lui au moins une partie, donne-lui une partie. Si t'es chacham, tu vas tout lui donner. Moi, je peux pas te dire donne-lui tout, enfin, t'as échoué, eh ben donne-lui tout. Non, ça je le dis au chiour, on parle comme ça. Mais, du Ben Adam la Chavero, Kaviachol entre Akadosh Baruch Hu et Moshe, il dit, bon, Moshe, bon, voilà, vous m'avez désobéi, tu vas pas rentrer en Eretz Israël, alors donne-lui une partie de toi. Moshe, il était bien plus que suffisamment chacham pour comprendre que c'est pas une partie de lui qu'il doit donner. Il doit tout donner. Et je vous dis, vous verrez le Ramban, regardez dans les mots, c'est extraordinaire. Le Ramban dit, c'est ça la mitzvah. Rabotai, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai jamais aimé personne dans ma vie, parce que aimer l'autre, c'est pas seulement ne pas le haïr, c'est pas seulement lui mettre des bâtons dans les roues, c'est pas seulement l'aider à réussir, c'est l'aider à être mieux que toi-même. C'est ça, Ve'aftalera. Et si l'autre il a compris, là c'est mon Yetzera qui parle, si l'autre il a compris, alors il va aussi t'aider à ce que tu sois mieux que lui. Et si t'as compris, tu vas l'aider aussi. C'est la dynamique de l'échange des énergies qui font d'ailleurs que, il y a très longtemps on avait déjà dit ce Yesod, que 1 plus 1 ça fait pas 2, mais 1 plus 1 ça fait 3. Parce qu'on va créer des nouvelles énergies. On va développer des nouvelles potentialités. Face à, bien sûr, 1 plus 1, ça fait 2, bien évidemment, en mathématiques additionnelles et quantitatifs, mais en réflexion de Yeshiva Zoumik, 1 plus 1, ça fait 3, parce qu'on va créer des nouvelles énergies. On va créer un nouveau potentiel. Face à Kadosh Baruch Hu, quand cette période de Ben Hametzarim, on arrive à faire cet exercice. Cherchons quelqu'un. Vous savez, des fois c'est même dans le couple. Il y en a, ils veulent pas que leur femme elle soit mieux que toi. Pourquoi? C'est quoi ton problème? Ta femme elle est mieux que toi. Bah, il y en a quand on félicite madame, ah c'est très bon ce que vous faites. Toujours, pour être là, moi aussi je sais cuisiner. Je m'en fous que tu sais cuisiner. Mais tu vas aider ta femme qu'elle fait les choses mieux que toi. Et pas seulement dans la cuisine, bien évidemment, mais dans tous les domaines. Des fois, dans le couple, vous avez parlé tout à l'heure des enfants. Il y a des parents qui enragent de la réussite de leurs enfants. Il y a des parents qui deviennent dingues de voir que leurs enfants, ils sont mieux qu'eux. Oui, malheureusement, il y en a beaucoup des fous comme ça. Mais il y en a, c'est dans le couple. Pourquoi ma femme, elle va être mieux que moi? Pourquoi mon mari va avoir plus que moi? Non, tu vas aider ton mari, pas seulement d'être un bon petit juif du dimanche. Tu vas l'aider à ce qu'il soit le meilleur et encore plus fort que toi et mieux que toi et plus sadique que toi. Et toi aussi, tu vas aider ta femme, qu'elle soit pas la meilleure, mais qu'elle soit meilleure que toi. Parce que l'autre, il soit le meilleur, ça me dérange pas. Mais qu'il soit meilleur que moi, ça, il faut une très grande madriga. Ça, c'est une mitzvah tassée de la Torah que tu dois faire que l'autre, il est mieux que toi dans la vie. Dans quel domaine? Tous. Vous allez voir le Ramban, il le dit dans la richesse, dans le kavod, dans toutes les réussites de la vie. Tu prends l'autre et tu réfléchis. Pas qu'est-ce que je peux prendre de lui,
Pas qu'est-ce que je peux lui donner. Qu'est-ce que je peux lui donner de moi qui va faire de lui mieux que moi. Yesh mevin. Morav et Rabotai. Kakadosh Baruch Hu, il nous donne la chorma. Vaismor et yadav. Qu'on apprenne à donner, mais ratson, de la façon la plus belle, ça veut dire sans faille. Si quand tu donnes à l'autre, il y a une faille quelque part, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de ve'aftalera hakamora. Ve'aftalera hakamora, c'est se confondre dans l'autre et de lui offrir. Pas ce qu'il a besoin pour réussir, mais de lui offrir ce qu'il va faire que je n'ai pas pu faire et que lui va le faire encore mieux que moi. C'est s'offrir à l'autre pour que l'autre il soit mieux que moi. C'est pas dingue, mon ami Rabotai, c'est pas magnifique, mais encore une fois, ça va dans les deux sens. Je vais t'offrir ce que j'ai échoué pour que tu réussisses mieux que moi, et à ton tour aussi, tu vas m'offrir ce que tu possèdes, que tu n'as pas su faire, ou même si tu as su le faire, Zélo Méchané, je vais t'aider à être mieux que moi, et tu vas m'aider à être mieux que toi. Cette dynamique des énergies échangées, c'est l'étude que je voulais partager avec vous ce soir. Il y a Ratson, que Akadosh Baruch Hu donne la réfoua chez les mains à tout le monde. Demandez-moi, je ne sais même pas où, Ani le Dama, qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre meilleur. Mais pas meilleur que vous-même, mais meilleur que moi. Vous l'êtes déjà, de toute façon, vous l'êtes tellement, alors, merci. Faut que vous deveniez encore plus meilleur que moi, Bezrat Hashem. De toute façon, c'est pas, que moi, c'est pas une raya, c'est pas compliqué d'être meilleur. Tov, Shabbat Shalom, dans la joie, dans la santé, dans l'amour, dans le Ve'avtal et Rachakamura. Que des bonnes nouvelles. Mais qu'est-ce qu'on attend? Bon, j'ai pas vu votre question, excusez-moi. Kakadosh Baruch Hu donne bracha batzlacha. Apprenons à donner à nos maris, à nos épouses, à nos enfants, à nos élèves, à nos amis, à la choula, à tout le monde. L'Aftara Hakamura, ça concerne tout le monde, qu'on offre à chacun. C'est pas il a lu l'Aftara, ah, t'es nul. Non. Moshe Rabbeinu attendait quelque chose en retour. Rien. Rien du tout. Moshe, il attendait rien du tout. Moshe, il a fait, d'ailleurs, c'est écrit dans le passou, Kacher, Tiber, Hachem, Beyad, Moshe. Bon, Yahushua, toute la vie de Yahushua, c'est Moshe Rabbeinu, comme c'est écrit dans Yahushua, Veod, Veod, Veod. Moshe Rabbeinu, c'est l'élève de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est le soleil, et Yahushua, il est la lune, mais on va pas repartir encore pour une heure, au Réfé Rabotai. C'est pas l'envie qui manque, c'est tout simplement que c'est bientôt Shabbat. En tout cas, je vous dis Shabbat Shalom dans la joie, dans la santé. Merci beaucoup pour toute l'équipe de Yeshiva Zou. Merci pour vous d'être là. Ce soir, je vous dis Bezrat Hashem. À la semaine prochaine.